On va continuer le troisième cours. On est aujourd'hui Tisha B'Av et on prie Be'ezrat Hashem que le Mashiach il va venir et qu'on aura le troisième Beth Amikdash. C'est rapporté dans le Midrash qu'à Tisha B'Av, après-midi, le Mashiach, il est né, il a la potentiel, l'enfant qui est né à Tisha B'Av d'être le Mashiach, comme ça c'est marqué. Il faut savoir qu'avant la destruction des Beth Amikdash, pendant 18 ans, il y a une voix céleste qui disait à Nebuchadnezzar, de détruire le premier temple. C'est marqué comme ça. Evedra alever rev bet raboncha shen banav shomim lo. La voix lui disait d'aller à Yerushalayim, de détruire le Beth Amikdash. Il avait peur. Il n'a pas voulu monter à Yerushalayim. Il a eu peur de quoi? Qu'Hachem il va se venger après, comme il s'est vengé des Sancheriv. En fin de compte, Nebuchadnezzar, il n'est pas parti, mais il a envoyé à sa place quelqu'un d'autre pour détruire le Beth Amikdash, Nebuzaradan. Pendant 3 ans et demi, Nebuzaradan, il a essayé de rentrer à Yerushalayim, mais il n'a pas réussi. Il a baissé les bras, il a voulu retourner à Rome. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a fait rentrer dans le cœur de rester. Jusqu'à qu'il a réussi à rentrer à Yerushalayim, détruire le Beth Amikdash et égorger tous les Juifs. Tavarta velo chamalta. C'est ça qu'est-ce que le prophète reproche à Hachem. Comment tu as pu égorger tes enfants sans avoir de la pitié? Nebuzaradan, quand il est rentré au Beth Amikdash, il s'est assis à la place où le roi Salomon il était assis avec tous ses conseillers. Et lui, il s'est assis à la place de Shlomo Amelech avec ses conseillers pour voir comment détruire le Beth Amikdash, comment le brûler. Et avant qu'ils ont pris déjà la décision, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé là-bas 4 anges. Chacun il avait une torche dans sa main. Et ils ont commencé à brûler le Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Nebuzaradan, Bait saruf sarafta, kemartachun tachanta, etc. Et le Kohen Gadol, il sort de Beth Amikdash pour se sauver, parce que le feu, il a commencé à prendre partout. Et les soldats, ils l'ont attrapé, et ils l'ont égorgé sur le Mizbeach, où lui-même, le Kohen Gadol, il faisait tous les sacrifices. Sa fille, elle est sortie de sa cachette en criant, Oili avi, Oili chemdat enai. Oh papa, la lumière de mes yeux. Tout de suite, même elle, ils l'ont attrapé, ils l'ont égorgé sur le sang de son père. Les Kohanim et les Lévim qui étaient là-bas, ils se sont jetés dans le feu. Même les jeunes filles qui étaient au Beth Amikdash en train de broder et de tisser la parochet, ils se sont jetés dans le feu. Tzidkiya, quand il a vu ça, il s'est sauvé par un tunnel qui était sous la terre et il partait jusqu'à Jéricho. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que même Tzidkiya il se fasse attraper et Hachem il a envoyé un cerf qui court et les soldats ils coururent derrière lui et le cerf il s'est arrêté juste à la sortie de ce tunnel-là. Et comme ça, les soldats ils ont attrapé Tzidkiyahu avec ses enfants et ils l'ont ramené devant Nebuzaradan. Nebuzaradan, il n'a rien voulu faire, il les a envoyés chez Nebuchadnezzar à Rome. Quand ils arrivent à Rome, chez Nebuchadnezzar, le papa Tzidkiyahu demande à Nebuchadnezzar de le tuer lui avant de tuer ses enfants. Il ne veut pas voir ses enfants mourir. Et les enfants demandent à Nebuchadnezzar de les tuer. Eux, ils ne veulent pas voir leur père mourir. Personne n'a pas voulu voir la mort de l'autre. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar? Il a égorgé les enfants devant le père. Et après, il a aveuglé le père, il lui a crevé les yeux. Et après, il l'a envoyé en Babylonie. Et Tzidkiyahu, il disait tout ce qu'il m'a dit le prophète Jérémie, c'est réalisé. Là-bas, la Gemara, elle raconte quand le prophète Jérémie il a quitté la ville Anatot pour y aller vers Yerushalayim. Il a vu la fumée qui sort de Beth Amikdash, il a cru que Bnei Israël, ils ont fait tchouva. Mais en fin de compte, quand il s'approche, il voit que c'est pas le Beth Amikdash, c'est tout Yerushalayim qui brûle. Comme ça, c'est marqué dans Jérémie chapitre 20. Yirmiyahu, quand il a vu que Yerushalayim il a été brûlé et que tous les Bnei Israël ils se sont égorgés là-bas, on les a égorgés. Tout de suite, il est parti à Maharat Marpella.
Il est parti chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, il leur a dit, levez-vous, allez chez Hachem, priez pour nous. Et là, Abraham, Yitzhak et Yaakov demandent à Hermiaou, Mayom Yomaim. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux autres jours? Jamais tu es venu nous demander d'aller chez Hachem. Il leur a dit, je ne sais pas, mais il faut aller chez Hachem. Pourquoi il n'aura pas dit la vérité? Parce qu'il avait peur qu'ils vont lui reprocher, comment tu n'as pas su garder nos enfants? C'est toi, tu étais le prophète de cette génération. Tu avais la responsabilité des bénis Israël, comment tu ne les as pas protégés? Il avait peur de ça. Il est parti vers le Jourdain. Et il a crié, Ben Amram, en appelant mon cher Rabbeinu. Lève-toi, va chez Hachem, prie pour nous. Et là, mon cher Rabbeinu, il répond, il lui dit, Mayom Yomaim. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui des autres jours que tu me demandes d'aller chez Hachem? Il lui a dit, je ne sais pas, il est parti, il s'est sauvé de là-bas. Il est parti chez les Malachim, parce que Irmiyahu, il s'est sauvé de là-bas. Et Moshe Rabbeinu, il voulait savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Il va chez les Malachim, Malachi Asharet. Il connaissait les Malachim, puisqu'il montait au ciel souvent. Et il a demandé aux Malachim, vous savez pourquoi Irmiyahu, il m'a demandé d'aller chez Hachem? Et ils lui ont dit, Ben Amram, Ahim encha yodea. Est-ce que tu n'es pas au courant, le fils d'Amram, qu'Hachem il a détruit le Beth Amikdash? Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, tout de suite, il a déchiré ses habits. Il a mis sa main sur la tête, il a commencé à pleurer. Il est parti chez Abraham, Yitzhak et Yaakov au Gan Eden. Et là, quand Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vu Moshe Rabbeinu dans cet état, ils lui ont dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il leur a dit, vous n'êtes pas au courant qu'Hachem il a détruit le Beth Amikdash? Il a envoyé en exil nos enfants. Même eux, ils ont déchiré les habits. Ils ont mis leurs mains sur la tête. Ils criaient, ils pleuraient. Jusqu'à qu'ils ont marché ensemble avec Moshe Rabbeinu jusqu'au Beth Amikdash. Et c'est marqué dans Yesharia, chapitre 22, Vaikra Adonai Elohim Tzvaot Bayom Ha'u leBechi u'lmisped u'lekorcha ve'largor sak. Kadosh Baruch il a dit, c'est un jour de deuil, Tisha B'Av. C'est un jour des malheurs qui s'abattent sur les bénis Israël. Et là, Abraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, les maîtres du monde. Pourquoi tu as envoyé mes enfants en exil? Pourquoi tu les as éparpillés parmi les nations? Pourquoi tu leur as détruit le Beth Amikdash? Beth Amikdash, l'endroit où je devais sacrifier mon fils pour toi. Et là, Hachem dit à Abraham Avinu, tes enfants, ils ont fauté. Ils ont transgressé les 22 lettres hébraïques qu'il y a dans la Torah. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, qui peut témoigner? Est-ce qu'il y a des témoins que mes enfants, ils ont transgressé la Torah? Hachem, il lui a dit, ramène la Torah. Et la Torah, elle va parler, elle va témoigner. Et tout de suite, la Torah, elle arrive et elle témoigne contre les enfants d'Abraham. Contre nous. Et là, Abraham, il se fâche. Et il dit à la Torah, Biti, ma fille, tu es venu contredire, tu es venu témoigner contre mes enfants. Comment tu n'as pas honte? Est-ce que tu oublies qu'aucune nation elle a voulu t'accepter, à part mes enfants qui ont dit Naaseh Venishma? Les seules personnes qui t'ont accepté, c'est mes enfants et tu viens témoigner contre eux. La Torah, dès qu'elle a entendu ça, elle s'est mise de côté, elle n'a plus parlé. Alors Hachem, il a dit, bon, si elle ne témoigne pas, alors les 22 lettres, ils vont venir témoigner. Et soudain, tous les 22 lettres arrivent pour témoigner contre les enfants d'Abraham. Et dès que la lettre Aleph, elle voulait commencer à témoigner, Abraham Avinu, il a dit à la lettre Aleph, tu es la première lettre de toutes les lettres, tu es la première lettre avec quoi on a ouvert les 10 commandements. Le jour que mes enfants ils ont besoin de toi, tu viens de les écraser, tu viens de les achever. N'oublie pas, quand Hachem il a commencé les 10 commandements, il a commencé avec toi, Anochi. Aucune nation elle t'a accepté. Il n'y a que mes enfants qui t'ont accepté. Aujourd'hui, tu vas témoigner contre eux. Elle s'est mise de côté, elle avait honte. La lettre bête, elle vient témoigner. Abraham a venu lui dit, toi tu viens témoigner contre mes enfants. Personne n'a voulu accepter la Torah, que la Torah elle commence par toi, Bereshit, avec la lettre bête. Tout de suite la lettre bête, elle s'est mise de côté. Et comme ça, Abraham, il a fait taire toutes les lettres. Ils se sont mis de côté. Et tout de suite, Abraham, il a dit à Kadosh Baruch Hu,
Hachem, tu m'as donné un fils à l'âge de 100 ans. Quand il a atteint l'âge de 37 ans, tu m'as demandé de le sacrifier. Et je suis devenu cruel sur mon fils. J'ai pas eu de la pitié. C'est moi-même que je l'ai attaché. Est-ce que tu te souviendras pas de cet acte que j'ai fait? Tu n'auras pas de la pitié sur mes enfants? Hachem il lui a dit non. Soudain, Yitzhak qui se lève, il dit Hachem, Hachem. Moi, j'avais 37 ans, je pouvais dire à mon père non, je pouvais refuser, personne ne m'a posé la question. Toi, tu ordonnes à mon père de me sacrifier, mais quelqu'un il m'a demandé, moi, je pouvais dire non. J'ai dit oui. Et même, j'ai dit à mon père de m'attacher, tu te souviendras pas de ça pour avoir de la pitié sur mes enfants? Hachem, il a dit non. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, moi que j'étais ton berger honnête, moi j'étais un berger pour le peuple d'Israël pendant 40 ans dans les déserts. Au moment qu'il devait rentrer en Eretz Israël, tu m'as dit tu rentres pas en Eretz Israël, que je dois mourir dans les déserts. Tu m'écouteras pas? Hachem il lui a dit non. Moshe Rabbeinu il s'adresse à Ermiyahu. Il lui dit ramène-moi. Il demande à Ermiyahu ramène-moi, montre-moi où ils sont les béné Israël. Ermiyahu lui dit c'est pas possible, c'est très dur de voir la situation des béné Israël, comment on les a égorgés, comment. Moshe Rabbeinu, il a insisté, il a dit quand même ramène-moi voir. Et il a ramené Moshe Rabbeinu jusqu'à Neharot Babel. Et là-bas, Bnei Israël, ils ont vu Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit voici Ben Amram. Lui, il nous a fait sortir d'Égypte, il va nous faire sortir de la Babylonie. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui leur a dit Gzerahim elefanai. C'est un décret qu'on ne peut pas annuler, vous êtes obligés de rester là-bas. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël je ne peux pas vous aider. On ne peut pas annuler ce décret-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il va vous ramener le plus tôt possible. J'ai prierai pour vous. Et mon cher Rabbeinu, il s'en va, il les laisse. Tout de suite, ils ont commencé à lever leur voix en pleurant. Et c'est sur cela il est écrit le Tehillim Kuf Lamed Zayin 137. C'est bien de le lire aujourd'hui. Al Neharot Babel Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochrenu et Sion. Mon cher Rabbeinu, il les quitte, il s'en va, il monte au ciel. Et là, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, ils lui ont dit qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il leur a tout raconté, toute la souffrance, tout. Qu'est-ce qu'ils ont tué, ils ont égorgé, ils ont étouffé. Eux aussi, ils ont commencé à pleurer. Hachem, il n'a pas écouté ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe. Et soudain là, il y a Rachel qui elle saute. Rachel, Imeno, notre maman. Et elle saute devant Hachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, papa, tu sais combien mon mari Yaakov il m'a aimé? Tu sais, papa, que Yaakov, pour l'amour qu'il avait pour moi, il a travaillé 7 ans. Et quand c'est arrivé la date de se marier avec moi, mon père, il m'a changé. Il a fait rentrer ma petite sœur à ma place sous la roupa et j'étais pas jalouse, j'ai rien dit. J'ai pas voulu lui faire honte. Rachel, il dit à Hachem, est-ce que tu sais, Hachem, que tous les vendredis pendant 7 ans, mon mari Yaakov, il m'a envoyé un cadeau de Chavot Shabbat et il m'écrivait là-bas pour Rachel de la part de ton futur mari Yaakov. Et mon père, il m'a arraché ce cadeau-là. Il a enlevé le mot que Yaakov il écrivait, il mettait un autre mot. Pour Léa, de la part de ton futur mari. Tu sais combien ça fait du mal? Tu sais combien je dois être jalouse? Et j'étais pas jalouse, je me suis contrôlée. J'étais pas jalouse de ma sœur qu'elle prend mon mari. Toi, Kadosh Baruch Hu, qui tu es le roi de rois, Melech Chai Vekayam Verachman, pourquoi tu es jaloux? De qui tu es jaloux? Des pierres? Du Avodazara? De quoi tu es jaloux? C'est quoi l'idolâtrie? C'est rien du tout. C'est du bois, des pierres. Tu es jaloux de ça? Moi, que j'ai une raison d'être jalouse de ma sœur pour tout ce qui s'est passé, j'ai rien dit, j'ai pas ouvert ma bouche. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il dit à Rachel, Rachel, j'ai pas écouté ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, mais toi, je t'écoute. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Et tout de suite, c'est marqué dans Jérémie chapitre 31, Koam Aradonai, Kol Baraman Ishma, Nehi Bechi Tamrurim. Rachel mevaka al banea me'ana lihinachem. Rachel, elle pleure, elle refuse de se faire consoler. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, Min'i kolech mi bechi ve'enayich mi dima ki ish sachar lefa'olater. Arrête de pleurer, essuie tes larmes. Tu as une récompense énorme pour l'acte que tu as fait. Et c'est quoi la récompense que je vais te donner?
Veshavu banim legvulam. Tes enfants, ils vont rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a écouté Rachel, mais il n'a pas écouté ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Tu imagines l'épreuve qu'Yitzhak, il a traversée, la Hakeda. D'après toi, qu'est-ce qui est plus dur? Quelle épreuve? Que Rachel, elle voyait que sous la choupa, sa sœur, elle rentre à sa place, ou d'égorger un enfant des 37 ans? Bien sûr, d'égorger un enfant de 37 ans. Comment ça se fait qu'Hachem, il n'a pas écouté Yitzhak quand Yitzhak, il a dit à Hachem, je me suis laissé égorger? Puisque c'est encore beaucoup plus fort que laisser sa sœur prendre son mari. On répond, on dit, parce que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour reconstruire à nouveau le Beth Amikdash, on est obligé de traverser par l'amour gratuit. Et tout ce qu'elle a fait Rachel, c'était pour reconstruire l'amour gratuit, le contraire de la haine gratuite. Bracha ve'atzlacha et kol tov.